Alors, il y a eu beaucoup de choses donc sur ce drame. Et il y a cette première question, pourquoi ce fait divers a-t-il fait autant la une des journaux? Il faut savoir que la veille, François Hollande donc, parlait à la télévision quand même. C'était une élocution qui était très, très attendue. Et le lendemain, plus rien. Regardez, cette histoire a inondé les médias. Regardez, on vous a fait une petite compile. L'ex-star de la télé-réalité Nabila est en garde à vue, on ne sait pas très bien encore pourquoi. La jeune femme de 22 ans est soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon lors d'une dispute. Que s'est-il passé? Elle a été placée en garde à vue cette nuit. Nabila en garde à vue. Et on en parle avec notre invitée Laurence Piot, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction de Closer. Nabila est soupçonnée d'avoir blessé à l'aide d'un couteau son compagnon la nuit dernière dans une chambre d'hôtel située à Boulogne-Billancourt. What happened a couple hours ago, guys? She stabbed her boyfriend. She stabbed her Yes, yeah. Alors, on voit là, moi je pense aussi à tous les jeunes pour qui c'est vrai que Nabila était un exemple. Et ça, c'est vraiment ça aussi, c'est ça qui m'a aussi peiné un peu, parce que c'est vrai que voilà, ça c'est des dérives voilà, de la télé, et c'est une star, c'est vrai, de la télé, voilà, donc on en parle beaucoup. Et c'est vrai que moi, c'est ça aussi qui m'a peiné. J'espère que tous les jeunes voilà, savent faire la part des choses. Mais on se croirait aux États-Unis presque. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça a autant déferlé la chronique, comme on dit. On dirait une histoire à l'américaine. Alors, on oublie l'amitié qu'on porte à notre collègue Nabila, mais c'est vraiment une histoire que nous, on a l'impression, voilà, qui nous vient tout droit des States, quoi. Alors, pourquoi façon dont je trouve que la façon dont ça a été vendu dans la presse l'a mis en s'il vous plaît, scène. la question c'est, est-ce que vous comprenez que ce soit autant vraiment traité, même dans des journaux sur TF1, sur BFM TV, sur les télé. Julien, elle a c'est normal. 1 million, elle avait avant de démarrer à TPMP, elle avait 1 million de fans sur Twitter, Voilà, un Français sur 60, 1 million de fans. Elle fait partie des stars de ce pays. Alors après, on n'aime pas le genre, la télé-réalité, pas la télé-réalité, mais personne ne peut nier que c'est une superstar, aussi bien chez ceux qui la détestent que donc c'est normal qu'on en parle. Vous pensez que c'est normal, vous, Valérie? Je crois aussi, Cyril, que les journaux dits traditionnels ont été submergés par l'influence des réseaux sociaux. Ça a tellement déferlé sur les réseaux sociaux qu'ils se sont sentis obligés de suivre. Parce qu'on aurait pu évidemment parler de ce fait divers, parce que c'est un fait divers, mais en queue de journal, comme on le fait parfois dans la hiérarchisation. Là, ça arrivait d'abord, il y avait François Hollande en 1, et cette histoire... Et parfois, il y avait... Et après, très vite, c'est passé Nabila en 1 et François Hollande en 2. Gilles Verdès, vous êtes un journaliste politique en plus à la base aussi. Quand Enora dit États-Unis, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est une histoire française. Et pourquoi ça prend cette forte valeur médiatique? Parce que Nabila est une star française. Nabila avec un modèle américain. Non, tu peux pas reflète ce qu'est maintenant la société. S'il vous plaît, la question, c'est pas... S'il vous plaît, je pense que la question n'intéresse... Cette question d'américain ou pas américain, je pense qu'elle n'intéresse pas. Mais c'est pourquoi. D'où la médiatisation. D'où la médiatisation. Ça fait de l'audience. Mais aussi bien le journal de TF1 que de France 2, ils regardent les audiences le matin pour savoir celui qui a fait plus que l'autre, etc. Ils annoncent, ils font des communiqués. C'est normal, ça fait de l'audience. Regardez la une de Paris Match donc, qui va sortir, c'est aussi Nabila, donc de la télé-réalité à la prison. Voilà, donc il retrace toute la vie de Nabila. Alors, mais c'est vrai que Nabila, on a l'impression quand on traite ça comme ça, voilà. Plus parce que mais il faut être logique. Cyril, oui, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on avait fait de allô, non mais allô quoi, un truc qui a occupé l'actualité pendant des semaines alors qu'il n'y avait rien à mettre derrière, imaginez que là, alors qu'il y a un fait divers et qu'en plus les faits divers passionnent les Français, donc imaginez ce qu'on pourra c'est là où Julien a raison, c'est-à-dire qu'on a donné en fait ce que les Français voulaient voir. Exactement. Mais c'est vrai que dans la hiérarchisation des infos, c'est assez surprenant. Oui, mais c'est ça. Il y a quand même des choses, quand même, au niveau national, c'est normal d'en parler. De là en faire le premier titre du journal, il y a un truc qui est un peu dérangeant. Jean-Michel Maire. Oui, c'était au-delà de la star. C'est une icône générationnelle. C'est-à-dire que même ceux qui n'aiment pas Nabila, eh ben, ça leur parle. Parce que voilà, ça ils ont l'impression d'être à la mode quand ils parlent de Nabila aussi, tout ça. Voilà, ça nous parle de l'évolution de la société, de la façon dont la France avance, dont la télévision bouge. Ça la dépasse. Donc ça touche tout le monde. Ça touche pas que les gens qui aiment Nabila, ça touche tous ceux qui s'intéressent par la façon dont la France évolue, la France Moi, ça me choque en tout cas comment les médias récupèrent cette affaire qui est en cours. Personne n'a le droit de... Mais non, Enora, ça on est obligé, Enora. On le fait même nous ce soir. Il y a certains journaux, je me suis mal exprimée, certaines presses qui, je trouve, tirent des conclusions hâtives. On en a parlé. Vous trouvez Ils mettent pas tous le conditionnel. Bah oui, de toute façon, personne ne sait. Personne non, on ne parle pas de l'affaire en elle-même. Il faut nourrir la gens bête. qui se permettent de parler de cette fameuse nuit, de ce fameux coup. Personne ne sait ce qui s'est passé pour l'instant. Sauf que la justice tranchera. Je trouve ça indécent que certaines personnes tirent des conclusions sur ces deux jeunes. Sauf que leur entourage en parle. L'entourage
des deux côtés les parlent amis, les énormément photographes, sur les réseaux sociaux, c'est dans une les raison journaux. pour le C'est ça, la grand-mère de Nabila, il y a eu, voilà, qui a parlé. des photographes, des paparazzis, des C'est pas une photographes. raison pour cautionner ça. Ça ne s'est pas cautionné, c'est que c'est la réalité du paysage aujourd'hui. Alors, Jean-Luc, on va, parce qu'on est assez honnête ici, il y a beaucoup de gens aussi qui vous sont tombés dessus à cause des 4 tiers. Voilà, ce week-end, à ce que vous voulez dire sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu comme un truc qui disait, voilà, il y avait eu les 4 tiers jeudi, voilà, comme quoi, voilà, ça avait... C'était n'importe quoi. Ouais, c'était n'importe quoi. C'est un magazine qui a sorti ça. Voilà. Je ne sais pas du tout. Moi, j'ai pas le fin mot. Le seul truc que je peux dire sur les 4 tiers, c'est qu'il y a quelques semaines, Nabila avait mal pris le fait que Jean-Michel la confondait avec Zaya, mais en plus, en toute naïveté. Il n'avait pas fait exprès pour faire un mot. Candeur, oui. Et la fois suivante, elle était de retour dans les 4 tiers. Je lui ai dit, ça te dérange d'être dans les 4 tiers? Parce que je me suis dit, nous, on a l'habitude, on a de l'autodérision Bien et sûr. tout. Je lui ai dit, est-ce que ça te... Elle fait, ah non, mais j'adore les 4 tiers. Je vais la citer 2 secondes. Elle m'a dit, c'est trop stylé d'être dedans. C'est trop stylé. Et avec ma famille, on adore ça. Donc voilà, j'étais assez surpris par ce magazine. Je ne vais même pas le commenter parce que personne ne sait vraiment. Donc vous pensez que nourrir la bête. c'est une énorme bêtise. Alors il y a aussi des gens qui se sont amusés de ce drame aussi. Alors je vous le dis, même moi, voilà, j'ai sorti 2-3 vannes à la radio avec Benaïm et Et quand Lemoine. c'est des éditorialistes après, moi par exemple, quand Canteloup fait des vannes là-dessus, honnêtement, ça me choque pas. Il est dans son Canteloup. métier. D'ailleurs, quoi. c'est l'extrait que j'ai Ou choisi. Gérard, ou je sais C'est pas ça, s'il en oui. fait, mais c'est leur métier. Après, il y en a certains qui C'est des sur fois, Twitter, moi j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 sur personnes. Twitter, il y en avait certains qui sont allés en se disant. Là, Ouais. j'ai un moyen de me faire des retweets. C'est ça. Et puis il y a surtout des gens qui ne sont pas très connus, qui se sont dit, je vais se faire profiter mousser sur le dos de de la popularité Surtout, de c'était Nabila. parfois pas drôle. Voilà, et Le c'était rire de pas tout, drôle c'est Pas du drôle, les deux, ils oublient encore une fois qu'il y a mais enfin, il y a pas drôle quelqu'un du tout. là Moi, qui je ne suis pas viendra. super d'accord avec vous. À partir du moment quand on a Twitter, on ne peut pas demander aux gens d'avoir le recul nécessaire d'une bonne blague. Twitter, Non, c'est mais- tout. On est bien content, mais- nous, pendant les pubs, à regarder Mais les pas grands. les- Oui, c'est sûr. Mais on parle pas des gens anonymes. pas des gens c'est là anonymes. toute Et je vais vous dire, Twitter, et je vais vous Valérie, dire, c'est que les c'est un- meilleures médias, vannes, c'est souvent les les meilleures tweetos, vannes sont venues des téléspectateurs. Moi, j'ai Bien trouvé sûr, sur non, Twitter. non, mais Vraiment, c'est ça. je vous le dis, les meilleures vannes. Après, il y a 2-3 animateurs, voilà, que j'ai en tête, qui ont essayé de se faire mousser, voilà, en sortant Alors, 2-3 blagues qui étaient Là où pourries. je suis d'accord, Voilà. c'est que quand on a une notoriété, on réfléchit Voilà, c'est ça, exactement. avant de faire une vanne sur normal. quelqu'un. Là, je suis d'accord. Je pensais que vous parliez de tout le monde. Non, non. Après, il y a Danny Boone qui est assez sympa, qui a tweeté un petit truc, lui, qui s'est fait vraiment tomber dessus. Je trouvais que c'était aussi exagéré de tomber sur Danny comme ça. Voilà, je trouvais pas. C'était que pas la pire il faut vanne. Voilà, réfléchir. je trouve que la vanne était plutôt drôle. Là, voilà, Danny, je trouve qu'on lui est tombé dessus. Ça va, je trouvais pas que ça vraiment. Il y a eu bien pire par d'autres gens qui sont moins connus que Danny. En plus, Danny, on peut pas dire qu'il a envie de surfer sur la popularité de Nabila. Voilà, il a juste fait ça. Je trouvais que c'était voilà, ça, je trouvais ça plutôt Non, mais drôle. c'est Je sais pas ce ce que vous en que je voulais dire tout à Premières l'heure, heures ici, c'est que simplement, quand il y a un drame comme ça qui se passe, souvent il y a un devoir. Enfin, il y a un temps de latence avant que les gens fassent des vannes. Ouais. Et là, c'est arrivé tout de suite. Et là, tu te rends compte que les gens ne considèrent pas Nabila et Thomas comme des êtres humains. Ouais, y a C'est-à-dire pas de qu'on respect. peut rigoler avec ça. Alors, regardez, on a Nicolas Canteloup. Donc, regardez ce qu'il a fait et les guignols. Les policiers reçoivent un appel étrange. Allô, c'est Nabila. Les policiers croient tout de suite à une blague et raccrochent. Nabila pourtant rappelle. Allô, non mais allô. La suite, vous la connaissez, la police n'arrête Nabila et découvre que, contrairement à elle, son casier judiciaire est vierge. C'était Christophe Ondelat pour « Faisez-moi entrer au moins une fois, s'il vous plaît, dans celle-là qui est coupable ». De là à faire de ta priorité un vulgaire fait divers qui arrive à une bimbo de télé-réalité. Bah, ça se discute, hein. Tu préfères quoi, toi, honnêtement? Si on compare ces deux informations, Nabila ou Fillon? J'avais pas vu ça comme ça. Non, mais c'est vrai que je peux vous faire agir là-dessus. Enfin, par exemple, moi, j'ai trouvé très drôle Canteloup. Ouais. J'ai trouvé moins drôle les guignols. Ouais, je trouvais ça pareil. pas drôle, Bah, voilà, pour le pareil. coup. Je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a plus de limite. Mauvais goût, En fait, il n'y a pas de plus de Non, mais limite quand quand c'est même. drôle, tout passe. Là, Canteloup, je pas trouve que c'est très drôle. drôle. Mais drôle ou pas, c'est subjectif, Cyril. Oui, Drôle c'est ou pas, c'est subjectif. Si vous êtes Nabila ou son entourage, ou Thomas et son entourage, que Ouais. vous voyez ça, ça l'est pas. Oui, Donc en enfin, fait, dans ces il y a cas-là, tu plus. ne peux plus Non. rire de rien. Non, mais je ne sais dis parce pas. que nous la connaissons. Laisse-moi Voilà. finir, Enora. Oui, Je ne pardon. dis pas ça. Je dis simplement que cette affaire-là a affranchi totalement le monde médiatique et des réseaux sociaux de toute limite. Mais de tout le monde toute fait bien limite. Il n'y en des a vannes plus sur- maintenant en des vannes France. sur Guillaume, etc. Non, mais surtout que là, dans l'histoire des Guignols, il réduisait Nabila à un physique. Alors que c'est quand même Oui. une personne, quoi qu'il arrive, une Non, personne ça, je qui a voilà, sa propre personnalité, évidemment.